Dieu a une seule réponse à tout ce que le diable a fait pour détourner son plan. Il n'a qu'une seule réponse pour le diable, sa Trinité et toutes ses manifestations. Cette unique réponse, c'est la croix du Seigneur Jésus. En dehors de la croix, Dieu n'a pas de réponse pour le diable. Le but originel de Dieu est la tragique trahison. Dieu avait un but originel. Ce but était que l'homme, dans une communion vitale avec lui, puisse avoir la domination sur toute sa création. L'homme fut créé pour dominer. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1 versets 26 à 28. Dans la pensée de Dieu, l'homme fut créé pour dominer. C'était là le plan originel de Dieu. En dehors de cela, Dieu n'avait aucun autre but pour lequel il devait créer l'homme. La domination devait être totale. 1 sur les poissons de la mer, 2 sur les oiseaux du ciel, 3 sur le bétail, 4 sur toute la terre, 5 sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme fut créé pour avoir la domination sur toute la terre et sur tout ce qui s'y trouve. La domination de l'homme se devait d'être totale. Dieu s'était engagé à accomplir ce but. Il s'était engagé à aider l'homme pour lui permettre d'avoir une domination totale sur tout le reste de la création. Malheureusement, le péché entra. Le diable tenta l'homme et ce dernier se rebella, céda la domination au diable et devint le dominé au lieu d'être le dominateur. Ce fut quelque chose aux conséquences répercutantes, que l'homme qui devait dominer, devint plutôt celui qu'on dominait. Le diable fut alors élevé à la position de seigneur sur le monde. Quand Adam pécha, il accomplit une cérémonie tragique aux conséquences répercutantes. Tout d'abord, il céda sa position en tant que le Dieu, le Seigneur de la terre. Deuxièmement, il couronna le diable en tant que le nouveau Dieu, et Seigneur du monde. La transaction était si complète et si réelle que Dieu dut reconnaître le diable comme étant le Dieu de ce monde, et les royaumes de ce monde comme lui appartenant. Pendant la tentation de Jésus dans le désert, la Bible dit, « Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Luc 4 versets 5 à 7. Le diable avait dit que les royaumes de ce monde et leur gloire étaient à lui. Ils étaient tellement à lui qu'il avait la pleine liberté de les donner à qui il voulait. Il avait dit que ces royaumes lui avaient été donnés. Réellement, ils lui avaient été donnés par Adam. Il fut un temps où le diable n'avait rien. Adam marchanda alors avec lui et lui donna tout en échange du droit de manger le fruit interdit. Jésus a appelé le diable, le prince de ce monde. Il est à la fois le roi de ce monde et le prince de ce monde. L'apôtre Paul l'a appelé le Dieu de ce monde. À partir donc de la chute, le diable fut installé comme le Dieu de ce monde et commença à régner. Il entreprit de consolider son règne et de faire ressentir son autorité. Il établit une trinité qui devait accomplir son but, défendre son royaume et assurer la continuité de son règne. Cette trinité fut établie pour s'opposer à la trinité de Dieu. Le diable devait s'opposer au Seigneur Jésus. Le monde devait s'opposer au Père. La chair devait s'opposer au Saint-Esprit. Quand Adam pécha et céda ainsi la terre et tout ce qui s'y trouve à l'autorité de Satan, ce fut comme si tout était perdu de façon permanente. Dieu maudit le sol, abandonna Adam pour qu'il devienne poussière, le chassa hors du jardin d'Éden et mit une barrière sur le chemin de retour. Il regretta même d'avoir créé l'homme. Cependant, Dieu n'abandonna pas son but initial qui était que l'homme puisse dominer. Il entreprit donc d'accomplir son but originel. Il se posait alors un problème. Les royaumes de la terre avaient été cédés à Satan. Pour que Dieu puisse avoir un droit légal sur eux, il fallait qu'il y ait un grand conflit, que le diable soit vaincu et que les royaumes soient repris de Satan vaincu.
Ce n'était pas là une tâche facile. Dieu avait besoin de quelqu'un pour entreprendre ce combat, pour vaincre le diable et pour ramener les royaumes sous l'autorité de Dieu. Il devint nécessaire de désigner quelqu'un qui combattrait le diable. Il devint nécessaire de désigner la seule bataille dont dépendrait toute chose. Dieu désigna Jésus-Christ, son Fils unique, comme celui qui devait combattre le diable. Dieu désigna un endroit appelé Golgotha et une bataille appelée la croix pour qu'elle fût la bataille dont tout dépendrait. Pour voir dans sa vraie perspective le combat sur la croix, il serait important de voir comment le diable s'était élevé comme le rival et l'ennemi de Dieu. Ceci est important, car celui qui allait le défier, le détrôner et reprendre de ses mains les royaumes de la terre devait agir d'une manière totalement opposée à celle par laquelle il séduisit le monde. La voie du diable vers une souveraineté illégale. La voie du diable vers une souveraineté illégale sur le monde fut 1. L'orgueil. 2. La volonté propre. 3. La fausseté. La Bible dit de lui, « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse pour ton éclat. Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Nous voyons dans les passages ci-dessus que le diable s'était établi lui-même à travers l'orgueil, l'arrogance, l'exaltation de lui-même, le désir d'être vu. Tout son caractère était plein de « Je m'élèverai, j'établirai ». Dieu dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Il était plein de lui-même. Il voulait la gloire pour lui-même. Il avait oublié que tout ce qu'il était lui avait été accordé par un autre.